spirituelle. Et on le bagage matin qui me dit bah où, des petites notes. Moi avec mon petit papier quand ça a distribué nous. Nous voulons la caille dans série ça avec des informations. Les gens qui viennent de l'église, ils entendent, mais on va noter rien. Après les journées finies, ils oublient tout ça. Il y a 60 là-dedans, il y a adultes avant, il y a un bâtiment. Il y a un adolescent. Et les enfants, non. On va prendre des notes. Mettez une note là-dedans, on va prendre une note tout pour nous. Besoin d'aller avec information. Besoin de rien d'information, besoin quand même. Amen. Cette clé qui mène au renouveau spirituel. Et c'est peut-être un mot qui est nouveau. Le mot renouveau, pas vrai? C'est nouveau. La première fois que vous entendez ce mot. Renouveau. Renouveler. Est-ce que les gens de l'Assemblée qui a dit que ça mot ça veut dire? Mettez pas les sons d'allemand faire, mettez pas. Est-ce que les gens de l'Assemblée qui a dit que ça mot ça veut dire? Le mot renouveau, ça veut dire quoi? Ils ont peur de parler. Ils ont peur. Hein? Ils ont peur de parler. Eh bien, laissez votre Bible ouverte dans le livre de Jonas. Là où nous avons fait la lecture. Laissez votre Bible ouverte là. Et nous allons passer aussi à travers d'autres textes. Probablement les textes, les principaux textes que nous allons voir, vous les avez dans un petit document qu'on vous a distribué. Donc, c'est une façon, je vais voir au cours de cette série, si je peux continuer à le faire comme ça va vous permettre d'avoir des références, d'avoir des informations, d'avoir bien des notes chez vous, non pas seulement entendre, mais aussi avoir des notes chez vous. Et le mot renouveau, c'est un mot qui se répète plusieurs fois dans la Bible. Mais ça se répète sous différentes formes. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, nous devons être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Psalmiste David, dans le psaume 51, des versets 2, il a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle, de renouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le mot renouveau se retrouve bien, à travers la Bible sous une appellation grecque qui anakaino. C'est le mot grec qui traduit par se renouveler. Et mot ça, d'après traduction grecque, d'après le mot grec, il signifie, eh bien, causer ou bien provoquer une croissance. Ça veut dire, il y a un bagage qui était chétif, il y a un bagage qui pas grandi, il y a un bagage qui pas croître, et d'un seul coup, il commençait à croître, il commençait à développer, il renouvelait. Ça signifie aussi remettre à neuf. Ça veut dire, il y a un bagage qui était usé, il y a un bagage qui pas utilisé, il y a un bagage qui pas de valeur, et puis à un moment donné, suite à une intervention, eh bien, il vient une valeur. Il vient prendre une autre valeur, il vient neuf, il vient capable d'être utilisé. Ça signifie aussi, eh bien, avoir une nouvelle force, avoir une nouvelle vigueur. Eh bien, il y a un bagage qui était faibli, il y a un bagage qui était perdu énergie, mais qui coulait après une intervention, il vient prendre force, il vient prendre vigueur. Ça signifie aussi avoir un nouveau mode de vie. Et ce nouveau mode de vie est opposé à l'ancien état corrompu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on dit que les 7 clés qui mènent au renouveau, nous comprenons par là que des chrétiens qui sont chétifs,
qui ont besoin d'être croître, des chrétiens qui sont paralysés spirituellement, qui ont besoin d'être réveillés sur les pieds, les chrétiens, eh bien, qui vivent une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais qui doit avoir un nouveau mode de vie. Les chrétiens qui ont perdu de force, les chrétiens qui n'ont pas de vigueur et que maintenant, qui ont besoin d'avoir la vigueur que Dieu veut pour eux. Et vous savez, le renouveau, c'est le désir bon Dieu pour nous. C'est le désir de Dieu pour nous. Et pour qui ça, son désir, bon Dieu? Ce n'est pas parce que nous faisons les choses qui vont, mais parce que bon Dieu est son bon Dieu de miséricorde. Puisque son bon Dieu de miséricorde, désir, bon Dieu, c'est pour le renouveler à nous. Désir, mon Dieu, c'est de renouveler notre passion pour l'évangile. Désir, mon Dieu, c'est pour renouveler notre passion pour les âmes perdues. Désir, mon Dieu, c'est pour le renouveler passion que nous gagnons pour nous servir. Désir, mon Dieu, c'est pour le renouveler intelligence. C'est pour le renouveler vision. C'est pour le renouveler ministère. Et chaque chrétien qui est dans l'église doit chercher à être continuellement renouvelé par le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas de désir, ça n'a même pas, eh bien, ça va plus son signe de danger de croissance, son signe de stagnation, ça veut dire être en place ou pas bouger, ou pas aller plus loin, et c'est comme ça tout. Eh bien, qui n'avance pas, oui. Et il y a quelques années, dans les années 96, 95, 96, il y a un mouvement renouveau qui a frappé sur le Québec, sur le Canada. Parce que vous tirez les livres, le mouvement de Toronto. C'était un mouvement qui te fait monde parler en langue. Vous nous paraît quand tu es rassemblé, vous voyez le monde appeler toutes sortes de cris possibles. Cri chat, cri chien, cri lion. On a chanté à créer. Et c'est comme si on nous était dans un niveau de renouveau. À tout matin, on va pas de cri de bête sauvage pour capable de saisir un élément de renouveau spirituel. On va pas besoin de tomber par terre pour capable de vivre un renouveau spirituel. On n'a pas besoin non plus que l'on impose les mains pour capable de vivre un renouvellement spirituel. On n'a pas besoin non plus d'aller jusqu'au bout du monde. Refaire ce qu'on appelle la doctrine du pèlerinage. Pour aller chercher les options, pour aller chercher les sensations fortes. On n'a pas besoin de ça pour vivre un renouveau spirituel. On n'a pas besoin non plus de passer 40 jours, 40 nuits à jeûner pour vivre un renouveau spirituel. Parce qu'on a fait 40 jours, 40 nuits à jeûner. Mais si vous pas conforme à mon Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, vous ne sentirez pas, eh bien, la puissance de Dieu. Et il est important que la Bible donne nous des instructions. La Bible donne nous des informations. La Bible donne nous des enseignements. Et ces enseignements, nous avons besoin de les suivre. Ces instructions, nous avons besoin de les suivre, eh bien, pour que nous puissions vivre le renouveau. Pas nécessaire de nos déplacements physiques, mais de nos déplacements spirituels qui est nécessaire. Ce n'est pas important de se déplacer physiquement, aller de l'assemblée à l'autre, aller au grand prédicateur, au grand orateur, qui dit pour rassembler, qui a fait nous tomber. Mais ça prend un déplacement spirituel, en tout même avec mon Dieu, pour vivre ce qu'on appelle le renouveau spirituel. Dieu a pourvu pour nous des ingrédients. Dieu a pourvu pour nous des semences. Dieu a pourvu pour nous des instructions, des enseignements dans sa parole. Et c'est ces enseignements ce matin. Nous allons essayer de regarder à travers cette série. Quels sont les enseignements? Quels sont les ingrédients? Quelles sont les instructions que Dieu a mis en place pour nous afin de vivre ce renouveau spirituel? Ou même qui faiblit spirituellement, ou même qui a stagné en place, qui ne va pas faire rien depuis des années, ou même qui perd du contact avec mon Dieu, pas à la prière, ou même qui perd du relation avec mon Dieu, rien ne va bouger, rien ne va avancer, c'est-à-dire où était en place, nous sommes reculer spirituellement. Vous avez besoin d'entendre ces ingrédients. Vous avez besoin de comprendre ces clés spirituelles et ensuite les mettre en pratique pour comprendre bien comment vous devez vivre le renouveau spirituel. La première clé que nous allons voir ce matin, parmi ces 7 clés, la première clé que nous allons voir, c'est la clé qu'on appelle l'abandon. La clé qu'on appelle l'abandon. Soyez avec moi maintenant. Encore une fois. Nous allons lire dans Jonas. On va comparer 2 portions de texte dans Jonas. Jonas 1er, verset 1er à 3. Jonas 2, verset 1er à 3.
va les comparer. Jonas 1er, verset 1er à 3. Jonas 2, verset 1er à 3. Jonas 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dans cette portion d'écriture, il est question de Jonas qui est en train de lutter avec la volonté de Dieu. Il est question de Jonas qui était en train de fuir la volonté de Dieu. Regardons le deuxième texte, Jonas chapitre 2, verset 1er à 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Dans cette deuxième portion de texte, nous avons constaté un Jonas qui cesse de lutter contre la volonté de Dieu. Si vous êtes là, Jonas 1er, verset 1er à 3, c'était un Jonas qui luttait contre la volonté de Dieu. Jonas 2, verset 1er à 3, c'est un Jonas qui accepte maintenant, qui s'abandonne à Dieu, qui a cessé de lutter contre la volonté de Dieu. Bien-aimés, Dieu ne peut absolument rien faire dans nos vies si nous nous refusons de nous abandonner à lui. Bon Dieu n'a qu'à faire rien dans la vie personne. Sous pas refuser, sous refuser la guerre au dragon, pas Dieu. Aussi longtemps que tu vas lutter avec mon Dieu, aussi longtemps que tu vas courir avec mon Dieu, aussi longtemps que tu vas tirer sur quoi de la mon Dieu, rien et absolument rien ne va passer dans votre vie. Mais l'on choisit pour abandonner avec mon Dieu, l'on choisit pour livrer avec mon Dieu, l'on choisit pour dire Seigneur, me voici. Et c'est là ça, bon Dieu prend plaisir. Et c'est là ça tout fait pichon là, dans la Bible. En Romains chapitre 6, le verset 13, l'apôtre Paul écrit ce verset, il dit ceci. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Je souligne ça. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. L'apôtre Paul nous appelle, nous interpelle en Romains 6, 13 ans, de se donner à Dieu. Donnez-vous vous-même, de s'abandonner à Dieu, de se livrer à Dieu, de ne pas tenir tête à Dieu, non pas capable de tenir tête à mon Dieu. Livrez-vous par Dieu. Et un autre texte, en Luc chapitre 9, le verset 23, l'apôtre Paul écrit ceci. Luc écrit ceci. Vous l'avez ce texte-là dans vos documents. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il y a deux mots importants dans ce verset. Renoncer à soi-même et charger chaque jour sa croix. Renoncer à soi-même, ça veut dire abandonner notre propre vie, abandonner notre propre désir, abandonner nos penchants pour vivre la vie que Dieu a préparée d'avance pour nous. Dieu a une vie qu'il a préparée d'avance pour vous, pour moi. Mais nous devons être prêts à vivre cette vie. Et Christ nous appelle. Il dit, si vous voulez rentrer dans cette vie, vous voulez vivre cette vie, il faut s'abandonner à lui. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos désirs. Renoncez à vos penchants. Renoncez à vos vous. Ou bien à notre nous. Ou bien à nos moi. Le renouveau spirituel, le réveil spirituel, la force spirituelle que vous avez besoin, la remise à neuf que vous avez besoin, ne se produira pas si, dans la vie
de chaque jour. Vous ne vous abandonnez pas à Dieu. Christ dit, il faut charger la croix chaque jour. Et suivons. Bien-aimés, ce matin, nous voulons voir de quoi s'agit-il l'abandon. Quels sont les paramètres de l'abandon? La première chose que je vais voir avec vous, c'est que l'abandon n'est pas conditionnel. L'abandon n'est pas conditionnel. L'abandon que Dieu nous demande, c'est un bagage qui complet. C'est un bagage qui total. Je ne vais pas livrer à Dieu à moitié. Je ne vais pas livrer à Dieu à trois quarts. Je ne vais pas livrer à Dieu et à demi. Je veux livrer à mon Dieu complètement et totalement. Mais nous l'avons moi. Nous savons la situation pour compléter cette nom. C'est petit avec nous. Tout ça, tout d'abord, on va le décrire parce qu'il y a un qui est en haut. On s'est dit, frère, on va compléter notre finalement. Vous me dites attention pour comprendre le message là, pour comprendre le série et pour des documents là, pour comprendre qui sont besoin de faire pour rapprocher au plus de monde. L'abandon n'est pas conditionnel. Donc, lorsque Jésus-Christ dit aux disciples d'une journée, lorsque mon Dieu relève, lorsqu'il dit il faut renoncer à vous-même et charger de votre croix, il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de négociation possible. On ne négocie pas à Dieu. Oui, Seigneur, écoutez là, c'est vrai, je me dis, mais il y a des choses que je dois corriger avant. Regardez le verset, Matthieu chapitre 8, verset 21-22, le verset que vous avez là-dedans. Un disciple qui voulait suivre Jésus-Christ, mais il a posé certaines conditions. Il a dit à Christ, écoutez, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Il voulait suivre Jésus-Christ, il voulait s'abandonner à Christ, mais il voulait retourner, aller changer quelque chose. Alors que lorsque Dieu vous appelle, Dieu vous demande de déposer en ses pieds tous vos chars, tous vos soucis, tous vos fardeaux, tous vos inquiétudes. Il vous demande de les déposer. Et ce disciple, il attendait à Dieu, à Dieu. Bon, petite chance, bon négocier avant. Ma vie, oui, mais faut-il temps. Ma suivre, oui, mais faut-il temps. Ma vie, oui, Seigneur, pas que ça soit de non, mais faut-il temps. Moi, oui, Seigneur, pour te vraiment aller là, mais faut-il temps. Ma balle là, avec Seigneur, mais faut-il temps, il n'y a pas mal ranger. Le Seigneur Jésus répond avec les disciples ça. Il dit, suis-moi maintenant. Suis-moi maintenant. Et laissez les morts s'éveiller d'abord. Ça qui est pour arriver à, qui t'est arrivé, mais maintenant, mon Dieu, abandonne pour abandonner, non, mais. On va saisir, on a fait un niveau, mon Dieu, ça t'inquiète, on va comment le passer. On va saisir, on a fait abandonner, mon Dieu, vous finissez décider pour livrer complètement, mon Dieu, sans réserve. Abandonner à lui, sans réserve. On va saisir, comment ça t'inquiète, là, comment ça va le passer. Il est le Dieu qui contrôle tout. Il connaît vos soucis. Il connaît vos inquiétudes. Il connaît vos doutes. Il connaît vos incertitudes. Il connaît ce que vous traversez. Suivez-le. Livrez-vous à lui maintenant. Suivez-le. Livrez-vous à lui maintenant. Et il s'en occupera du reste. Restez la beaucoup payé. Mon Dieu connaît, nous bien aimés. Il sait que notre abandon doit être complet. Et si notre abandon à lui n'est pas complet, la petite porte qu'on laisse ouverte, la petite fenêtre qu'on laisse ouverte, ça va nous attirer. Et non seulement ça va nous attirer, ça va nous tenter aussi de revenir en arrière. Si pas quelqu'un qui a ouvert là, comme je nous ai dit là, il Seigneur m'a dit, mais faut-il quand il dit ton petit porte l'ouvrir. Il Seigneur m'a fait volonté, oui, mais faut-il quand il dit ton petit porte l'ouvrir. Il Seigneur m'a fait oui, mais faut-il quand il Seigneur m'a là, oui, pour m'adorer, pas là pour m'impliquer, oui, mais faut-il quand petite porte pour quitter l'ouvrir. Cette petite porte, ça elle vient vers celle pour qu'elle ira l'autre tourner en arrière, pour qu'elle bloque, ça va le renouveau spirituel dans votre vie. Dieu vous appelle ce matin à vous livrer à lui et de manière inconditionnelle. Dieu nous appelle ce matin, en tant qu'Église, à nous livrer à lui de manière inconditionnelle. Et ça que nous refusons d'abandonner, ce que nous avons refusé d'abandonner peut devenir plus tard, et tôt ou tard, ça deviendra un pied d'achoppement dans notre vie. Si ça occupe nous-mêmes, qu'on parle de la guerre, ça cache là, qu'il faut parler livre par mon Dieu, ça qui là, qu'il faut parler par mon Dieu complètement, ça a devenir pour
il y a une pierre d'achoppement. Jonas Koumé pour parler quand mon Dieu veut l'aller. Il est dans une situation quand il dit c'est impossible de tenir tête à Dieu. Mais il est impossible. Il dit Seigneur, je me livre entre tes mains. Deuxième élément, l'abandon est continuel. Premier élément, l'abandon n'est pas conditionnel. Si, maintenant, il y a un homme qui prend une décision, qui devrait abandonner la Dieu, mais avec des conditions, enlève les conditions. Dieu n'accepte pas les conditions. L'abandon est continuel. C'est quelque chose qui se renouvelle. C'est quelque chose qui se passe chaque jour, qui se renouvelle de manière constamment. Aujourd'hui, je suis renouvelé par la présence du Saint-Esprit. Demain, je suis renouvelé. Après-demain, je suis renouvelé. Mois prochain, je suis renouvelé. Mais comment? En restant attaché à la parole de Dieu. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne demain. J'abandonne après-demain. Je me livre aujourd'hui. Je me livre demain. Je me livre après-demain. Regardons ce que Paul a écrit en 2 Corinthiens 4, 11. Vous avez ce texte dans le nord. Paul dit qu'à nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Regardez ce mot. Nous sommes sans cesse. Ça veut dire sans cesse, ça veut dire chaque jour. Ça veut dire sans répéter. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous sommes sans cesse, nous sommes continuellement, livrés à la mort. Livrer à la mort, ça veut dire s'adonner à Dieu, se livrer à Dieu, se livrer pour Christ, vivre pour Christ. Nous sommes continuellement, nous sommes sans cesse, nous sommes chaque jour, nous sommes chaque heure, nous sommes chaque minute, nous sommes chaque seconde. Et c'est de façon continuelle. Mon travail, dit Seigneur, je me livre entre tes mains. Mon conduit, Seigneur, je me livre entre tes mains. Mon dormir, à mon dormir, Seigneur, je me livre entre tes mains. Quel que soit ça, on va faire dans le moment que il y a, livre, abandonnons à mon Dieu. C'est quelque chose qu'on renouvelle constamment. L'abandon, c'est quelque chose non seulement qu'on renouvelle pour la mort, mais c'est aussi une attitude de cœur. C'est un choix. C'est un choix. Il y a un cantique dans le recueil Radio Lumière qui dit « Moi pas forcer ou aller, non, non. Moi pas forcer ou aller, non, non. Dieu pas fait nous agir contre volonté, seulement livrez-nous bien disposés. » L'abandon, c'est une attitude de cœur, c'est un choix de vie et c'est un choix qui doit être vivre chaque jour. Vous ne pouvez pas lever le matin, vous dites matin, je m'abandonne, mais demain matin, je ne vais pas abandonner. Dis Seigneur, je me livre à toi aujourd'hui. Et puis demain, je me suis réveillé. Seigneur, fais attention, hein. C'était hier. Hier, je m'abandonnais avec toi. Hier, mais aujourd'hui, c'est non. Seigneur, fais attention, hein. La semaine dernière, je m'abandonnais à toi, mais cette semaine, c'est non. Oui, le mois dernier, Seigneur, je m'abandonnais à toi, mais ce mois-ci, c'est non. C'est une attitude qu'on vit chaque jour. C'est un choix continuel. Et ce choix va déterminer si nous allons mourir à nous-mêmes ou si nous allons mourir, pour marcher avec l'esprit de Dieu. Ou bien si nous voulons vivre dans la charnalité, si nous voulons vivre dans le désir ou dans la passion, mais si nous voulons vivre aussi dans la passion, mourir pour vivre par l'esprit. L'abandon n'est pas conditionnel. L'abandon est continuel. Par à mon Dieu sans réserve. Par à mon Dieu totalement. Et par à mon Dieu chaque jour. Par à mon Dieu sans réserve. Par à mon Dieu chaque jour. Sans condition et continuel. Troisième élément. L'abandon, c'est aussi admettre que l'on ne peut pas gérer notre vie sans Dieu. L'abandon, c'est aussi admettre que l'on ne peut pas gérer notre vie sans Dieu. Nous ne sommes pas capables de gérer la vie, nous savons, sans mon Dieu. Soit tenter de faire ou à pécher. Regardons le texte de notre enfant prodigue. Luc 15, verset 17 à 19. L'enfant prodigue qui dépensait de gérer les villes sans baval. Qui dépensait de dominer les villes, conduire villes sans baval. Et il fait des choix qui contraires avec les choix de son père.
verset 17 à 19. Delphine fait soyons produit des conséquences graves, des conséquences néfastes, des conséquences difficiles dans sa vie. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer en lui-même, au verset 17. Étant rentré en lui-même, et dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. La mourir grand goût, c'est qu'on sait que soit qu'elle t'ait faim. Il va te faire un choix pour qu'elle t'ait abandonné continuellement par mon Dieu, par papa. Il va te faire un choix pour te dépendre, eh bien, de façon inconditionnelle à son père. Il te fait un choix pour te prendre autonomie. Il te fait un choix pour te prendre dépendance. Il te fait un choix pour séparer avec papa. Et bien, choix, il y a des conséquences. Conséquences, la faim, l'humiliation, la déception. Et maintenant, il est rentré en lui-même. Il dit, Seigneur, au verset 18, je me lève, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Peux-tu punir d'être appelé ton fils? Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est la repentance. Admet. C'est une confession. L'enfant prodigue admet, je ne peux pas gérer ma vie sans mon père. De manière spirituelle, je parle ici. Je ne peux pas gérer ma vie sans mon père. J'avais tenté de gérer ma vie sans mon père, mais c'est l'échec. J'avais tenté de gérer ma vie sans mon père, mais c'est la déception. J'avais tenté de gérer ma vie sans mon père, mais c'est la frustration, et c'est l'humiliation. Maintenant, je décide de retourner. Bien aimé, il y a des personnes qui vont passer leur vie en entier en niant, pendant qu'ils ont nié, réalité ça, qu'ils sont incapables de gérer vie. C'est des gens qui sont des mauvais gérants de leur vie, malgré des échecs. Malgré les déceptions, ils sont incapables de réaliser qu'ils ne peuvent pas gérer leur vie sans Dieu. Nous pouvons passer d'un bon gérant de notre vie selon les standards de ce monde. Ou capable de vivre, ou capable de paraître comme un bon gérant aux yeux du monde. On homme qui gère les villes bien, un homme qui fait toute bagarre bien aux yeux du monde. Mais pour échouer aux yeux de l'Éternel. Maintenant, il revient à vous de décider. Est-ce qu'au dernier jour, c'est à partir des standards du monde que Dieu va me juger? Ou bien avec son standard à lui? C'est son standard à lui qui va être servi. C'est son standard à lui qui va être servi. Je voudrais, et j'aurais aimé, et je dois être aussi un bon gérant aux yeux de Dieu. Non pas aux yeux de la société. Ceci a un standard mal. Ceci a un critère mal pour tout sous son bon gérant. Mais bon Dieu, il critère mal. Pour tous sous son bon Dieu. Bien-aimé, c'est admettre qu'on ne peut pas gérer vie sans bon Dieu. C'est qu'il y a des bagarres qu'on peut faire sans lui. Ma pour illustration. Par exemple, un cultivateur qui engage les gens dans là pour le pays, tomate pour l'activité ça. Pendant des deux, pour le pays tomate, c'est bon job pour le pays tomate. Puis l'arrivée dans le jardin de tomates cultivateur, et puis il y a un jardin de concombre qui est à côté là. Et puis vous voyez les yeux, vous regardez les concombres belles. Alors, vous voyez les yeux dans le jardin de concombre qui est à côté là, où les concombres belles. Et puis ils sont faits, pour quitter les tomates là, pour traverser dans le jardin de concombre là, pour aller cueillir les concombres. Tu n'as pas été engagé pour cueillir des tu as été engagé pour cueillir des tomates. Tu es capable de révéler comme le plus grand cueilleur de concombres à travers le Canada. Mais vous échouez dans ce patron. Allô? Vous êtes capable de révéler comme le plus grand cueilleur de concombres à travers la planète. Mais aux yeux de votre patron qui vous a engagé, vous êtes échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas engagé, pas engagé pour cueillir concombres. Il est engagé pour cueillir tomates. Que tomates laides, c'est engagé pour cueillir. Que tomates belles, c'est engagé pour cueillir. Que tomates pourries, c'est engagé pour cueillir. Mais si vous voulez choisir, vous dites que comment ça va belle, concombre ça va belle, vous traversez les concombres dans le pays, concombre, ce n'est pas le job qu'on fait. Ce n'est pas le job qu'on fait. On doit faire un travail en pile, et puis à la fin du jour, on va toucher un sou. Parce qu'on faillit à la responsabilité. On ne peut pas faire sortir avec lui. On ne peut pas faire sortir. Moi, ça, si vous m'attendez dans ça là, il pense oui, je suis maître de moi-même. Je peux faire ce que je veux avec ma vie. Vous êtes trompé. On ne peut pas faire un nid avec lui au sabot
sans mon Dieu. Vous êtes incapable de gérer votre vie sans Dieu. Voilà pourquoi il est important de vous abandonner à ce Dieu puissant, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu capable de vous guider, de vous conduire. Vous savez, dans notre société, il y a toutes sortes d'alcooliques. Il y a toutes sortes d'alcooliques dans notre société. Il y a alcooliques qui saoulent seulement en fin de semaine. Il y en a qui disent vendredi a fini, je fais une travail, je fais vendredi soir, samedi, dimanche soir, je sous. Ça c'est alcoolique fin de semaine. Vous savez? Il y a alcoolique qui touche, qui saoule 3 semaines par année. Ça est souvent dans la période de vacances. Sur vacances 3 semaines. 3 semaines, ça amène de l'eau, on pile poisson, on pile bien poulet, et puis on soupe pendant 3 semaines, on fait 3 semaines de soupe. Il y a alcoolique aussi qui saoule tous les jours, chaque jour. On remplit dans la rue. Mais il y a alcoolique aussi qui prend un petit coup tous les jours. Mais ça que personne ne va rien contre ça. Alors, il y a alcoolique qui prend un petit coup tous les jours, mais personne ne va rien contre ce côté. Quels sont alcooliques? 4 semaines. Quels sont alcooliques? 3 semaines par année. Quels sont alcooliques? Tous les jours. Quels sont alcooliques qui font petit coup de temps en temps? C'est que vous ne pas connaissez. Les 3 sont des alcooliques. Ça veut dire des gens qui n'ont pas pu contrôler leur dépendance par rapport à l'alcool. C'est des gens qui n'ont pas pu contrôler leur dépendance par rapport à l'alcool. Et pour être libéré de cette dépendance, il faut quand même commencer par l'admettre. Il faut commencer par accepter que je suis dépendant de cet alcool-là. Je suis dépendant de ce drogue-là. Et en même temps, puisque je suis dépendant, il y a moi livrer mon baillot. Moi abandonner à yon l'autre bagaille qui pour remplacer dépendance ça. Donc l'abandon, chers amis, c'est admettre qu'on a besoin de Dieu pour gérer notre vie. Admettre qu'on a besoin de Dieu pour avancer vers l'avant. Admettre qu'on a besoin de Dieu pour faire un progrès. Admettre qu'on a besoin de Dieu pour progresser spirituellement. Admettre qu'on a besoin de Dieu pour grandir spirituellement. Et qui dit croissance spirituelle, dit aussi croissance sociale, dit aussi croissance économique. Car l'Éternel Dieu dit, cherche premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et tout bagaille va venir comme des qui? Quatrièmement, l'abandon. L'abandon, c'est soumettre à l'autorité de Dieu et à ses principes. L'abandon est inconditionnel, mais sans condition. L'abandon est continuel. L'abandon, c'est admettre qu'on ne peut pas gérer notre vie sans Dieu. L'abandon, c'est se soumettre à l'autorité de Dieu et à ses règles et à ses principes. Vous apprenez l'autorité de Dieu, vous apprenez le principe de Dieu. Mais si vous ne soumettez pas avec lui, c'est comme si on a une contravention, on a une contradiction avec Dieu. On allait frapper à bon Dieu. Tu pourras soumettre à principe, à l'autorité, on allait frapper avec. Et là, on allait frapper avec mon Dieu, par contre, qui est-ce qu'il y a? Les frapper avec mon Dieu, qui est-ce qu'il y a? Passer vieux, on les frapper avec mon Dieu, voir qui est-ce qu'il y a victime. Passer vieux, on pour avec mon Dieu, voir qui est-ce qu'il a payé le prix. Hébreux chapitre 12, verset 9. Dieu a écrit d'ailleurs, il dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, les papas nous la chair, nous frapper nous, nous réprimander nous respecter, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre? Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous couper? Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous plier au Père des esprits pour avoir la vie? Nous devons soumettre. Nous devons descendre dans le monde. Souvent, il y a des gens qui posent des questions, est-ce que je vais soumettre ma Dieu ou non? Mais la question, ce n'est pas est-ce que je vais soumettre ou non? Parce que dans toute vie, dans la vie, on va soumettre quand même. Avant, le monde a vu, ça ne va pas soumettre. Mais maintenant, c'est à qui vous êtes soumis? C'est à qui vous êtes soumis? Il y a des gens qui sont devant la maladie, on va le soumettre. Il y a des gens qui sont devant la guerre, on va le soumettre. Il y a des gens qui sont devant, eh bien, il y a l'autorité qui va le soumettre. Mais à qui vous vous soumettez? Tout le monde y soumet avec. Tout le monde suit quelqu'un. Tout le monde sert quelqu'un. Si vous ne pas servir le Seigneur, vous avez servi Jacques. Si vous ne pas servir mon Dieu, vous avez servi maman, le Dieu de l'argent. Tout le monde a servi le monde. Ceux qui sont soumis au diable, en plus là, de le soumettre au diable parce qu'ils n'ont pas d'information que qu'on est le diable a mené.
bien ils n'ont pas appelé tout, livré complètement par mon Dieu, ils ont peur. Et on a déjà, mais on a été dans le monde là, il y a un petit contrôle la vie, c'est ça, vous pensez, mon petit contrôle la vie. Mais le vie dans mon Dieu demande toute bataille. Mon Dieu demande toute bataille. Mon Dieu, c'est créateur, nous liés, bien aimé. C'est lui qui forme nous. Il connaît nous parfaitement. Ils sont Dieu d'amour, ils sont Dieu juste. Ils sont Dieu plein de miséricorde. Il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, texte sont bien dans notre foi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y avait le plus grand empêchement à l'abandon à Dieu, c'est l'orgueil. Le plus grand empêchement à l'abandon à Dieu, c'est l'arrogance. Ça se fait l'estomac devant mon Dieu. Nous sommes qui devant mon Dieu. Oui, je suis quelque chose. Oui, je suis madame tel. Je suis monsieur tel. Je suis pasteur tel. Je suis évêque tel. Je suis archevêque tel. Je suis telle chose, telle chose. Nous frappons l'estomac, notre bon Dieu nous arrogant. Salomon écrit dans Proverbe 16, verset 18, il dit l'arrogance précède la rue. Et l'orgueil précède la chute. L'homme va vivre dans l'arrogance, va finir mal. Il va vivre de manière orgueilleuse, ou même terreau, va tomber quand même. Acceptez pour nous soumettre nos principes. Le renouveau que vous lui demandez nous matin, c'est même ça. Ce n'est pas un renouveau qu'a fait selon nos conditions. Mais c'est un renouveau qu'a fait selon les conditions de Dieu. Si nous ne pouvons pas humilier nous devant mon Dieu, si nous ne pouvons pas descendre nous devant mon Dieu, si nous avons peur d'être brisés par Dieu, et que nous ne sommes pas capables de vivre, nous ne sommes pas capables de parler de renouveau spirituel. C'est pour nous descendre devant mon Dieu. Et puis à 5, verset 2, il dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'on veut. Humiliez-vous, descendez. Descendez. Mon Dieu désire matin, mon Dieu désire matin pour l'élever pendant qu'il a renouvelé nous spirituellement. Mais maintenant, ça va être son allure spirituel. Dans une dimension spirituelle, en pile d'entre nous, en pile de nous matin, nous avons besoin de s'humilier et d'être brisés devant Dieu. Nous avons besoin que mon Dieu les brise. Il y a en pile de nous des problèmes d'identité. Il y a en pile de nous des problèmes d'acceptation. Nous parlons de ça nous hier. Nous parlons de être nous hier. Nous voulons être quelque chose pour lequel Dieu nous a pas créé. Nous t'arrivons notre monde. Nous t'arrivons notre forme. Nous t'arrivons notre image. Nous avons un problème d'identité. Nous avons un problème d'acceptation. Nous avons besoin que Dieu nous brise, que Dieu nous moule, que Dieu nous façonne, que Dieu nous descende, afin que nous puissions nous accepter nous-mêmes. Nous avons aussi un besoin d'être une autre personne. Ou bien nous oublier comme les autres. Non, sauf nous-mêmes. Nous avons tout notre Dieu, mais sauf moi. Nous avons pour tout frère ici, mais sauf moi. Nous avons pour toute sœur ici, mais sauf nous avons pour moi-même. Nous avons aimé que non, l'autre nous gagne. Nous avons aimé que position, l'autre nous gagne. Nous avons aimé que ministère, l'autre nous gagne. C'est comme si nous disions à bon Dieu, il faut une erreur. Son erreur fait, est-ce qu'il va nous positionner? Son erreur fait, est-ce qu'il va nous donner? Son erreur fait, est-ce qu'il fait nos petites choses à nous dire? C'est comme si nous disions à bon Dieu, il faut une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Refusez d'accepter ce que vous êtes. Refusez d'accepter celui pour lequel tu as été créé. C'est se rebeller contre Dieu. Amen. Refusez d'accepter son hier. Refusez d'accepter sa volonté pour rien. C'est se rebeller contre Dieu. C'est ne pas soumettre aux autorités de Dieu et aux principes de Dieu. En fait, Isaïe écrit dans Isaïe 45, verset 9. Il dit malheur à qui conteste avec son Créateur. Combien de nous avons contesté avec mon Dieu? Où j'ai créé contre mon Dieu? Où j'ai contre fait? Où j'ai contre fait? Par mes têtes ça, par mes figures ça, par mes yeux ça, par mes pieds ça. Malheur celui qui conteste à son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? L'argile dit-elle à celui qui la façonne, eh bien, et ton œuvre. Nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. Dieu est le potier. Il nous façonne comme il veut. Il nous fabrique comme il veut. Il nous fait comme il veut. Cessez de refuser de vous accepter vous-même. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous au principe de Dieu. Cinquième élément.
l'abandon, ça nécessite aussi le type de foi qui produit le courage. C'est difficile qu'on ait pour abandonner parce que vous pouvez contrôler la vie. Il y a une personne qui t'a arrivé vivre dans l'incertitude. Chaque monde t'a arrivé qui t'a arrivé qui t'a donné à porter pour lui. Pas vrai? Vous t'avez arrivé comme ça. Vous t'avez arrivé pour lui qui t'a donné à bien demain. Vous t'avez arrivé pour lui qui t'a fait une prochaine à porter pour vous. Vous t'avez arrivé qui contrôle tout le bagage. Ça prend le courage. Ça prend le courage pour abandonner entre les mains de Dieu. Ça prend le courage pour prier avec sérénité, pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça prend le courage. Ça prend le courage pour abandonner à mon Dieu, pour faire prier sa service en faire. Dans Somme 139, pour guider mon là. Il sauve de moi, ô Dieu, et connaît mon cœur. Éprouve-moi et connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est au monde qui livre la Bible, dit Seigneur, moi. Conduis-moi pour t'ouvrir. Ça prend le courage, ça prend la foi pour livrer au Bible, Dieu. Ça prend le courage, ça prend la foi pour dire Seigneur, même moi. Ça prend le courage, ça prend la foi pour dire Seigneur, je me livre à toi. Ça prend le courage. Quand on fait prière, ça dans le Somme 139, c'est comme si vous avez Dieu permission, vous avez Dieu autorisation, vous avez Dieu dans certains droits, pour que bon Dieu lui amène à la lumière vos craintes, pour que bon Dieu amène à la lumière vos péchés secrets, pour que bon Dieu amène à la lumière vos amertumes, pour que bon Dieu amène à la lumière vos douleurs et bien internes, pour que bon Dieu amène à la lumière vos faiblesses. L'on fait prier ça, Somme 139, je dis là, c'est comme si vous avez une autorisation pour que lui amène à la lumière vos masques qui cachent les figures, qui vont continuer à souiller. C'est comme si vous avez une autorisation pour l'amener à la lumière vos blessures. Vous cachez les blessures, masques cachés, amertume vous cachez, douleur vous cachez, péché secret vous cachez, chrétien vous cachez. Mais là on dit Seigneur, sauve-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. C'est comme vous dit Seigneur, tout ça caché, mon doigt pour mettre au nez. Tout ça caché, mon doigt pour, eh bien, mettez-le à vue, mettez-le à la lumière et changez-le de la manière possible. Aussi longtemps que nous refusons d'amener les choses secrètes, les choses cachées à la lumière de Dieu, il y a demeuré dans nous, il est demeuré dans nous, au sein de nous, il a fait plus ravage de la vie, il a détruit nous plus, il a fini avec nous plus, spirituellement parlant, physiquement parlant, il a fini avec nous. Et alors, livre va mon Dieu, pour dire Seigneur, me voici, sauve-moi, tu connais mon cœur, et conduis-moi sur la voie du salut éternel. On lui a fait. Souvent déjà. Dernier point que nous devons avoir matin. Les résultats immédiats de l'abandon, c'est le repos dans. C'est le repos dans. Voilà. Les résultats immédiats de l'abandon, c'est le repos dans. Surtout ça prend courage de faire confiance à mon Dieu. On nous dit passer toute ville qu'elle construit des murs de protection autour de lui. Par contre, toute ville, on a construit des murs de protection. Par exemple, on dit vulnérable. On dit vulnérable à chaque côté de passer, ils montent un mur de protection pour côté pour que les gens ne pas caresser le mur pour arriver sur lui. Et que les gens passent toute vie comme ça. Chaque côté de passer, ils construisent des murs de protection autour de lui. Et quand ils ça, eh bien, ils viennent devenir vulnérables. Et ils ont peur de céder contrôle la vie à quelqu'un d'autre. Ils ont peur qu'ils vont blesser. Ils ont peur du changement. Et maintenant, nous devons faire confiance à Dieu. Livre à Dieu. Résultat que ça produit, leur livre à Dieu, résultat que ça vaille. Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du reste. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimés, chrétiens que nous y est, nous avons des gens qui sont moins inquiets dans le monde. Les chrétiens ont des gens qui sont moins inquiets. Les chrétiens ont des gens qui sont moins anxieux. Les chrétiens ont des gens qui ont moins amertume, moins inquiétude. Les gens qui sont plus tranquilles, plus reposés dans le monde. Mais malheureusement, non. Non plus stressés. Non plus nerveux, non plus craintifs, non plus anxieux. Pour qui ça? Parce qu'ils m'ont parti dans nous et nous ne pas la gueule. Nous ne pouvons pas la gueule, nous laissons nous courir contre lui, nous ne pouvons pas la gueule.
Et là, nous essayons de contre lui. Et chaque fois qu'il perd contre lui, nous stressons. Chaque fois qu'il perd contre lui, nous anxieux. Chaque fois qu'il perd contre lui, nous frustrés. Mais c'était la guerre, c'est parti qui est bien. Ça va changer toute chose. Une question pour vous. Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait un abandon complet à Dieu? Quand est-ce que la dernière fois vous avez cessé de lutter contre la volonté de Dieu? Quand est-ce que la dernière fois vous avez dit Seigneur, je m'abandonne à vous? Bien aimé, l'abandon, c'est la première clé du réveil spirituel. Si vous voulez rebooster, si vous voulez reprendre force pour vous, si vous voulez récompenser à neuf pour mon Dieu, si vous voulez travailler de nouveau, avec vigueur, avec sainteté, avec onction pour mon Dieu, vous voulez pas vous informer de livre au ballon, abandon au ballon. L'abandon est continuel. L'abandon est sans condition. Le renouvellement spirituel, il va venir parce qu'on vit l'église. Le renouvellement spirituel, il va produire parce qu'on vit la vie. Le renouvellement spirituel, il va produire parce qu'on prie. Mais le renouvellement spirituel, il commence par l'abandon. Abandonnons, par mon Dieu. Maintenant, si vous avez nous qui contre tête, si vous avez nous piqué à mon Dieu, vous à mon Dieu. Mais vite, aux gens qu'on a mon Dieu fait, sortir le drapeau blanc. Par contre, nous le détresse, sortir le drapeau blanc pour signaler les détresse. Maintenant, sortir avec le drapeau blanc. Flotter le drapeau blanc. Et vous flotter le drapeau blanc, ça. Et vous avez dit, Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne. Vous avez dit, Seigneur, j'abandonne. Avec des solutions à prendre place, je vais commencer à donner quand ça pour vous. Parce que demain, j'abandonne. Pour ce que j'appelle le mien. Et maintenant, mes victoires, maintenant, à proposition en tant que serviteur de Dieu. Mes victoires à proposition en tant que serviteur de Dieu. Vous faites déclaration, ça, pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi.